Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de langue de commutation. Notre objectif est d'utiliser les adjectifs de couleur et de savoir les accorder. Je commence d'abord par rappeler les moyens de caractérisation, c'est-à-dire les moyens qui permettent de décrire que nous utilisons pour caractériser une personne, un animal, un objet ou un lieu. Alors d'abord, nous avons les adjectifs qualificatifs, que ce soit épithète, attribut ou apposé. Exemple, petit, grand, noir, rouge, bleu. Comme vous voyez, noir, rouge et bleu, ce sont les adjectifs de couleur. Ce sont des adjectifs qualificatifs qui font partie des adjectifs de couleur. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons voir ces adjectifs de couleur qui sont également des moyens de caractérisation qui permettent de caractériser et de décrire. Deuxième moyen, les compléments de nom qui sont introduits par des prépositions. Exemple, en velours, à carreaux, etc. Et également les comparaisons au moyen de comme. Exemple, fort comme un lion. Mon frère est fort comme un lion. Regardons maintenant ces quelques adjectifs de couleur simples. Alors, pourquoi on dit qu'ils sont simples? Tout simplement parce qu'ils se composent d'un seul mot. Blanc, noir, vert, jaune, bleu et rouge. Et essayez de les correspondre à la couleur. Je commence par blanc. Le blanc il est là. Le noir, oui. Le vert, c'est la première couleur. Jaune, la dernière. Le bleu, oui. Et finalement le rouge, c'est bien. Alors ce sont des adjectifs de couleur simple. Nous allons voir maintenant comment on fait pour les accorder. Regardez ces images. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un chat. Couleur, un chat noir. C'est bien. Ça c'est une chèvre. C'est féminin. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Une chèvre noire, n'est-ce pas, à la fin? Une chèvre noire. Alors, ils s'accordent en genre, n'est-ce pas? Puisque ça, masculin, féminin, on ajoute un E, le masculin, non. Ils s'accordent en genre. Maintenant, vous avez des chats noirs. Et également en nombre. S'accorde en genre et en nombre. Il est variable. Des chats noirs. On ajoute un S. La marque du pluriel. La marque du féminin, le E. Marque du pluriel, le S. Et des chèvres. Pas une seule. Nous avons deux. Alors, des chèvres noires. À la fin, E. S. Continuons avec d'autres adjectifs de couleur simple et leur accord. Comme vous voyez, vous avez ici un oiseau, c'est un coq couleur, un coq blanc. Ça c'est une poule, la femelle du coq. La couleur, même chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Une poule blanche. C'est eux, non? On dit une poule blanche. Plusieurs coqs. C'est le pluriel. Des coqs blancs. C'est S. La marque du pluriel, on a dit, c'est le S ici. Plusieurs poules blanches. À la fin, ES. C'est bien. Maintenant, on va voir les noms qui désignent une couleur. Comment on fait pour les accorder? Regardez ça. La couleur, ces fleurs sont de quelle couleur? Sont orange. Alors, on dit des fleurs orange. Est-ce que nous avons une seule fleur? Non, nous avons plusieurs. Alors, c'est pluriel. Nous avons dit que la marque du pluriel c'était le S. Mais comme vous voyez, ici, il ne s'accorde pas, il ne prend pas
le S. Pourquoi? Parce que l'adjectif de couleur orange, il est d'origine, son origine, c'est un fruit. C'est un nom. Nous avons pris la couleur du fruit et on l'utilise comme étant un adjectif. Alors, dans ce cas-là, l'adjectif de couleur ne s'accorde pas. Des chaussures couleur marron. Des chaussures plurielles. Marron ne prend pas S. Parce que marron, dans son origine, c'est un fruit. Des cravates couleur cerise. Pas de S. Parce que les cerises sont des fruits. Nous avons emprunté le nom du fruit et nous l'avons employé comme étant un adjectif de couleur. Et dans ce cas-là, ne s'accorde pas. Des yeux émeraude. L'émeraude, c'est une pierre précieuse. Prune, banane, paille. Ce sont également des adjectifs de couleur, des noms utilisés comme étant des adjectifs de couleur qui ne s'accordent pas. Ils ne prennent pas la marque du pluriel. Font exception à cette règle les adjectifs, bien des noms utilisés comme adjectifs comme rose. Rose, normalement c'est une fleur. Des fleurs roses, ils s'accordent. Ça c'est une rose. On l'appelle une rose. Nous avons emprunté le nom de cette fleur et nous l'avons utilisé comme adjectif. Mais ici, ils s'accordent. Ces adjectifs que nous allons voir, ces noms que nous allons voir maintenant qui sont employés comme adjectifs, s'accordent. D'accord? Comme également mauve. C'est également le nom d'une fleur. Des cravates mauves, vous voyez, il prend le S. Des chevelures châtain, ça c'est le châtain, c'est un fruit, et pourtant il s'accorde. Également des joues écarlates, des tons pourpres, des chemises vermies, des rideaux incarnats, des pantalons fauves. Alors, ces mots-là, ils font exception à la règle. Ils s'accordent. Regardons maintenant comment on fait pour accorder les adjectifs de couleur composée. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par un adjectif de couleur composée? C'est un adjectif qui se compose de deux mots. Lorsque la couleur est exprimée par deux adjectifs, on dit qu'il s'agit d'un adjectif de couleur composée. Deux adjectifs ou bien un adjectif et un nom. Alors dans ce cas-là, on dit des chemises bleu vif. Regardez, ne change pas, reste invariable, ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce qu'il est composé et se compose de deux mots. Des chemises jaune pâle, même chose, ne change pas. Des robes bleu ciel, reste invariable, ne change pas. Des manteaux vert foncé, ne change pas, reste invariable. Récapitulons maintenant. L'adjectif de couleur simple s'accorde en genre et en nombre, il est variable, s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Exemple, blanc, rouge, noir, bleu sont des adjectifs de couleur simple qui s'accordent. Le nom utilisé comme adjectif ne s'accorde pas, il reste invariable, c'est-à-dire ne change pas. Comme les noms de fruits, légumes, matières, fleurs, etc. Exemple,
orange, cerise, aubergine, etc. Sauf, font exception à la règle, les adjectifs pourpre, mauve, rose, écarlate, vermis, incarnat, fauve, châtain, ces derniers s'accordent. Et finalement, les adjectifs composés ne s'accordent pas, ils restent invariables. Bleu ciel, jaune paille. Regardez bien la règle et recopiez cette règle sur vos cahiers de leçons. On passe maintenant à l'exercice. J'entoure la bonne réponse. Entourer la bonne réponse. On vous donne des choix. Vous devez choisir la bonne réponse. Vous avez ici un chat, bien une chatte, la chatte, et qu'est-ce qu'on va dire? Gris, grise avec E, grise avec ES. Entourer la bonne réponse. Cherchez la bonne réponse parmi ces trois et entourer la bonne réponse. La laine est blanc, blanche, blanc avec S, blanche avec ES. Ces poules sont marron, marronne, marron, marron avec ES. Ces papillons sont bleu ciel avec S, bleu ciel avec S dans bleu et ciel ciel avec E dans bleu. Cette souris est noire, noir avec S, noir avec E, noir avec ES. Faites l'exercice et envoyez-le sur ma page Facebook où je vous laisserai en bas de la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à une nouvelle leçon.